Parthogramme. Le parthogramme est un document médico-légal qui permet l'enregistrement graphique des progrès du travail et des principales données sur l'état de la mère et du fœtus. Les données sont habituellement reportées sur un modèle préimprimé, mais il est également possible d'utiliser des formulaires informatisés. Dans le travail spontané, la majorité des auteurs ne recommandent l'utilisation du parthogramme qu'au début de la phase active. Dans d'autres cas, il est utilisé dès le début du déclenchement artificiel du travail ou au début de l'analgésie péridurale si elle est placée avant 3 cm. Outil d'aide à la communication et à la décision, le parthogramme est le témoin objectif de l'évolution du travail. Il est aussi le support de transmission entre les différents acteurs. Le parthogramme permet de vérifier la normalité du travail et d'attirer l'attention précocement en cas d'anomalie. Comme l'obstétrique est une discipline à haut risque médico-légal, le parthogramme bien tenu fournit des informations médico-légales. Il permet a posteriori d'évaluer la qualité de la prise en charge, de l'apport de soins attentifs et consciencieux. Le parthogramme peut aussi représenter un support de référence pour l'enseignement, la recherche clinique et l'évaluation des pratiques. Comme il s'agit d'un outil d'aide à la décision et à la communication, les éléments d'identification sont inscrits sur le parthogramme, comme le nom de la parturiente, la gestité, parité, avortement, le numéro du dossier, la date et l'heure d'admission, l'équipe médicale, c'est-à-dire la sage-femme, l'obstétricien, l'anesthésiste, ainsi que les étudiants sages-femmes et les internes, ainsi qu'une synthèse des éléments importants du dossier obstétrical et de la mise en travail. Les éléments de surveillance sont notés sur les diagrammes horaires à chaque fois qu'ils sont contrôlés. Les paramètres de surveillance obstétricale du travail, comme la consistance, l'effacement et dilatation du col, les contractions utérines, nombre par minute, ainsi que la durée, la descente du fœtus, l'heure et le type de rupture des membranes, spontanée ou artificielle. Les dilatations du col évaluées à chaque toucher vaginal horaire seront marquées d'une croix. Les contractions utérines sont comptées toutes les demi-heures. Il faut déterminer à la palpation le nombre de contractions en 10 minutes et noter la durée en secondes. Des pointillés si elles durent moins de 20 secondes, des tirés si elles durent entre 20 et 40 secondes et la couleur noire si elle dure plus de 40 secondes. La descente du fœtus évaluée à la palpation abdominale concerne la partie de la tête, divisée en 5 parties, palpable au-dessus de la symphyse pubienne. On la marque avec un cercle haut à chaque toucher. Donc, 5 sur 5 marque une tête au-dessus de la symphyse pubienne, 4 sur 5 si le sinciput ou la partie supérieure de la voûte crânienne est en haut, avec un occiput aisément palpable, 3 sur 5 si le sinciput est aisément palpable et l'occiput palpable, 2 sur 5 pour un sinciput palpable avec un occiput tout juste palpable, 1 sur 5 si le sinciput est palpable et l'occiput non palpable, et enfin 0 sur 5 si la tête est totalement impalpable. Des initiales peuvent aussi marquer la descente de la tête lors des touchés vaginaux. M pour mobile, A pour appliquer, F pour fixer, en notant l'orientation, E pour engager à la partie haute, moyenne ou basse. Pour les paramètres de surveillance maternelle, on notera les signes vitaux pour pression artérielle, température, métrorragie, l'échelle visuelle analogique pour évaluer la douleur, l'urine et l'éventuelle pose d'une tomographie interne. La pulsation est notée toutes les 30 minutes et marquée par un point. La tension artérielle est mesurée toutes les 4 heures et indiquée avec des flèches. La température de la mère doit être notée toutes les 3 heures. L'urine est évaluée par sa quantité, les taux de protéines, de glucose et d'acétone. Les paramètres de surveillance du fœtus concernent le rythme cardiaque fœtal,
toutes les 30 minutes, liquide amniotique avec la couleur, l'odeur et la quantité, ainsi que le modelage de la tête. L'auscultation par stéthoscope de pinard ou par un appareil à effet Doppler doit être stricte pendant la contraction et dans les 30 secondes qui suivent, toutes les 15 minutes pendant la phase active de la dilatation et toutes les 5 minutes pendant la phase d'expulsion. Après rupture, l'aspect du liquide doit être vérifié toutes les heures. Des codes peuvent être utilisés pour noter la couleur du liquide amniotique. I. Membrane intacte. C. Rupture des membranes avec liquide clair. M. Liquide teinté de méconium. S. Liquide teinté de sang. Pour le modelage, la chiffre 1 peut indiquer des sutures à poser. La 2 des sutures qui se chevauchent, mais le chevauchement est réductible. Et la 3 si les sutures se chevauchent de manière irréductible. Il faut noter aussi les éléments thérapeutiques réalisés, comme les médicaments administrés, la perfusion, le sondage urinaire, l'analgésie péridurale et les actes obstétricaux pratiqués, comme l'extraction instrumentale. Les événements majeurs obstétricaux et complications éventuelles seront aussi notés, comme l'appel de l'obstétricien, l'opération césarienne en marquant les heures de décision et de transfert au bloc opératoire, ainsi que son indication. La progression du travail est reportée sur un graphe sur lequel sont tracées deux courbes d'après le report des examens horaires. Une courbe ascendante représentant la dilatation du col au cours du temps, une courbe descendante représentant la progression du mobile fœtal dans le bassin maternel. Le détail des examens obstétricaux peut être complété par d'autres éléments, comme les éléments cervicaux, position, effacement, consistance du col, variété de la présentation et type d'accommodation, asynclitisme, degré de flexion, la présence de bosse sérosanguine, ainsi que l'état des membranes et du liquide amniotique. Le partogramme de l'OMS comporte deux lignes transversales, la ligne d'alerte et la ligne d'action. La ligne d'alerte va de 4 à 10 cm et correspond au rythme moyen de la dilatation de 1 cm par heure. La ligne d'action est située 4 heures de distance à droite de la ligne d'alerte. Ces lignes délimitent 3 zones. Zone de travail normale, partie qui se situe à gauche de la ligne d'alerte, zone de vigilance, partie entre la ligne d'alerte et la ligne d'action, et zone d'action se situant à droite de la ligne d'action. La notation débute sur la ligne d'alerte si la courbe de progression du travail passe dans la zone de vigilance. Cela signifie que la dilatation est inférieure à 1 cm par heure. Dans ce cas, si la femme est dans un centre de santé ou une structure de soins obstétricaux et néonataux d'urgence de base, il faut organiser une référence dans une structure de soins obstétricaux et néonataux d'urgence complet. Si la femme est déjà dans une structure SONUC, on doit la surveiller plus étroitement. Si la courbe de dilatation franchit la ligne d'action, une intervention est nécessaire, comme un travail dirigé, rupture artificielle des membranes, la césarienne, etc. Le diagramme se conclut par 4 événements: l'accouchement proprement dit, la délivrance naturelle complète, le bilan cervico-vaginal et périnéal et la réparation des lésions éventuelles, et enfin la sortie dans la salle de naissance. Le diagramme se termine à l'expulsion de l'enfant, mais les éléments de la 3e phase et du postpartum immédiat y sont également reportés afin d'y noter également les complications précoces éventuelles. L'heure de naissance, état de l'enfant, sexe et poids de l'enfant, le mode d'accouchement, le type de délivrance, et enfin l'état périnéal et périnéographie ou réfection du périnée éventuelle.